Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du calcul littéral et dans un premier temps des expressions littérales, comment les remplacer dans une expression littérale et comment en écrire, en produire. Alors d'abord l'utilité. Les expressions littérales sont très intéressantes parce qu'elles vont nous permettre de remplacer des textes. Donc je vous donne un exemple d'un texte que en fait vous connaissez. Pour obtenir l'aire d'un rectangle, on effectue le produit de sa longueur par sa largeur. Ça, en fait, depuis un moment, vous avez vu qu'on vous l'exprime pas du tout avec un texte, mais on vous donne une formule. Pour cela, on vous présente un rectangle. On vous donne L, grand L pour la longueur, petit L pour la largeur, et on va définir A, l'aire, et on va vous l'écrire en fonction, donc ça c'est du vocabulaire utilisé, en fonction ça veut dire à l'aide de lettres, nous avons un produit, nous allons multiplier la longueur par la largeur. Voilà, c'est bien plus efficace. Alors normalement on doit désigner chacune des lettres. R c'est l'aire du rectangle, grand L la longueur d'un côté, enfin la longueur du rectangle, petit L la largeur. Alors c'est très performant parce que du coup ça nous donne aussi une idée du calcul quand on voudra remplacer. Alors justement, prenons un exemple où on remplace. Remplacer signifie trouver qui joue le rôle de qui. Donc ici je prends un cas spécial, nous allons avoir 7 cm pour la longueur et 3 cm pour la largeur. Et bien justement, ce qu'on vient de faire ici, nous allons le refaire ici. Nous allons le refaire ici, nous allons échanger chacune des valeurs. Alors justement, j'ai utilisé des couleurs. Quand on a l'habitude, on arrêtera d'utiliser des couleurs. Donc nous allons marquer l'échange. L'échange, nous avions 7 cm. Et pour la largeur, nous avions 3 cm. Nous pouvons ainsi calculer 7 x 3, 21, et l'unité centimètre carré. Donc l'efficacité d'une expression littérale, ici, c'est pour éviter toute une explication sous forme de texte et surtout, quand nous allons échanger et attribuer une valeur à chacune des grandeurs en jeu, nous allons avoir directement une idée du calcul. Dans l'exemple suivant, je vous propose d'examiner un programme de calcul. Choisir un nombre, soustraire 4, multiplier le résultat par 5. Alors, on peut le dessiner, le représenter de cette manière, choisir un nombre, soustraire 4 et multiplier la réponse par 5. Et là, nous serons arrivés ici, au bout du programme de calcul. Alors, peut-être pour recommencer, on pourrait essayer avec par exemple le nombre 10. Pour se donner une idée du programme, 10 moins 4, 6, 6 x 5, 30. Donc ça pourrait être écrit 10 moins 4, 6 x 5, 30. Alors, je vous propose de recommencer, mais cette fois-ci, je ne vais pas effectuer les calculs, je ne vais pas calculer. Donc ici, j'écris par contre ce que je dois faire comme calcul. 10 moins 4. Et puis finalement, je prends ce nombre-là, donc je dois recopier 10 moins 4. À cause des priorités opératoires, je mets une parenthèse, et maintenant, je multiplie par 5. Donc là, j'ai écrit une expression. Et bien, si je veux l'exprimer pour n'importe quel nombre, je peux réussir à me fabriquer moi-même une formule. Je vais prendre x, au lieu de prendre 10 comme exemple, je vais prendre n'importe quel nombre, et c'est x qui représentera ce n'importe quel nombre. Et on se rend compte que l'expression de la fin donc du résultat du programme de calcul s'écrit ainsi. D'ailleurs, je pourrais même vous l'écrire comme ça. Le nombre de départ, une fois le calcul effectué, devient x moins 4, le tout multiplié par 5. Si je prends x et que je décide que mon nombre de départ, alors c'est 10, on peut reprendre ce qu'on a fait pour voir dans un cas comme celui-ci, nous avons 10, donc x
prend le rôle de 10 prend le rôle de x, 10 moins 4, le tout, multiplié par 5. 10 moins 4, ça fait 6, multiplié par 5 pour l'instant, on le recopie, et on retrouvera le 30. Et on peut échanger avec n'importe quel nombre. Nous avons directement ici la forme de la réponse finale. Donc dans un cas comme celui-ci, l'écriture de l'expression nous permet de nous passer du texte, parce que finalement tout cela exprime bien, je choisis un nombre, je lui enlève 4, et à la réponse, je multiplie par 5. Pour terminer, un rapide dernier exemple. Donc là, je vous donne l'expression obtenue pour un programme de calcul, et je vous propose d'écrire le programme de calcul. Donc ici, choisir un nombre. On se rend compte qu'on va d'abord multiplier par 7. Multiplier ce nombre par 7. Et puis, nous allons enlever 3, retrancher ou enlever, retrancher 3 au résultat. Donc, nous pouvons aussi, une fois que nous avons l'expression, être capable de réécrire le texte, donc de réécrire le programme de calcul.